bienvenue dans ce nouvel épisode de C'est quoi le rapport sur la conquête spatiale? Elle est régulièrement citée comme étant l'une des grandes priorités de l'Europe. Tous les pays vont avoir à faire face à cette réalité. L'Europe peut-elle prendre le leadership sur la bataille environnementale? There is no planet B. Alors c'est dès aujourd'hui qu'il faut mener le combat face contre le changement climatique. Trouvons une solution. Et des solutions, il y en a. Quand on parle de conquête spatiale, moi je pense au vaisseau Star Wars en guerre. Je pense à Jennifer Lawrence, coincée pour toujours avec Chris Pratt dans le vaisseau Avalon. Je pense à Star Trek et ses alliances avec des extraterrestres venus de toute la galaxie. Et puis soudain, je vois Elon Musk envoyer sa Tesla dans l'espace et notre cher Thomas Pesquet prendre la tête d'une mission spatiale en avril 2021. Et je me dis alors, en fait, la conquête spatiale, c'est bien réel. Et l'actualité nous le rappelle d'ailleurs sans cesse. Mercredi 28 avril 2021, les eurodéputés ont même adopté le nouveau programme spatial de l'Union européenne. Un programme ambitieux qui s'inscrit dans une période d'accélération de la conquête spatiale où s'affrontent les géants du monde entier. Mais quel rapport avec la protection de l'environnement et nous? C'est ce dont nous allons discuter aujourd'hui. Alors attachez vos ceintures, décollage dans 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition. Par conquête spatiale, on entend le fait d'explorer physiquement l'espace et les objets extérieurs à la Terre, mais aussi tout ce qui touche à la science, à la technologie, à la politique qui entoure cette activité. La conquête spatiale a pris son essor à la fin de la Seconde Guerre mondiale dans le contexte de la guerre froide. Les États-Unis et l'URSS se sont alors jetés dans une lutte à celui qui ira le plus loin, le plus haut et le plus vite. Toujours plus fort! Cette concurrence acharnée a permis des avancées majeures en sciences et en technologie, rendant ainsi réalisable l'envoi d'une mission dans l'espace, projet qui ne relevait jusqu'alors que de la science-fiction. Le 4 octobre 1957, le premier vol spatial est réalisé par la mission non habitée Sputnik 1, petit satellite soviétique. 3 ans plus tard, Yuri Gagarin est le premier être humain envoyé en orbite autour de la Terre. La même année, le président américain John Kennedy annonce qu'un Américain posera le pied sur la Lune avant la fin de la décennie. Annonce qui sera suivie de fait en 1969 lors de la mission Apollo 11 avec les célèbres premiers pas de Neil Armstrong sur la Lune. Un petit pas pour l'homme, un bond de géant pour l'humanité. Et des grands bonds, l'humanité en connaîtra bien d'autres. Les progrès, les découvertes, les avancées n'ont jamais cessé. Ils ont peut-être ralenti à la toute fin du XXe siècle avec la chute de l'URSS, mais la conquête spatiale est aujourd'hui bel et bien relancée. En témoigne par exemple SpaceX et la mission Alpha, partie pour 6 mois en avril dernier. En Europe, le domaine du spatial est, depuis le traité de Lisbonne, une compétence partagée entre l'Union européenne et ses États membres, c'est-à-dire que les États membres conservent leur souveraineté en matière spatiale, dans les limites de la réglementation européenne, et que l'Union européenne peut également définir et mettre en œuvre des programmes spatiaux et coordonner les actions dans ce domaine. La participation à l'exploration spatiale représente un gros investissement pour lequel les États européens n'ont pas toujours été prêts. Mais le nouveau programme spatial adopté par les eurodéputés le 28 avril 2021 pour la période 2021-2027 montre une ambition toute nouvelle. En effet, l'UE s'est donné les moyens d'être un véritable acteur géopolitique de l'espace avec 3 nouveaux atouts. Un budget de 14,8 milliards d'euros, soit plus de 2 milliards de plus que pour la période précédente, une agence de l'Union européenne pour le programme spatial propre et un programme d'aide à l'innovation, sorte de New Space européen. De plus, les 2 programmes spatiaux phares de l'Union européenne, que sont Galileo pour la navigation et Copernicus pour le suivi de la planète et du changement climatique, ont vu leur système largement renouvelé et renforcé. Un nouveau programme donc qui se veut à la hauteur de la course effrénée vers l'infini que se livrent les grandes puissances du monde. Mais cette course n'est pas sans impact sur notre environnement. Les conséquences environnementales de l'exploration spatiale sont multiples. La conquête spatiale nécessite des ressources colossales qui impactent profondément l'écologie. Les lancements spatiaux, par exemple, provoquent une pollution terrestre importante. Les émissions des réacteurs de fusée engendrent à la fois des réactions chimiques qui appauvrissent la couche d'ozone, mais injectent aussi des particules dans la stratosphère, modifiant l'énergie solaire qui y pénètre. Les activités d'exploration entreprises par l'homme génèrent de plus une multitude de débris qui restent en orbite autour de la Terre ou errent dans l'espace. Cette pollution en constante augmentation peut devenir dangereuse,
puisqu'elle engendre un risque croissant de collusion entre les débris et les satellites opérationnels dont nous sommes largement dépendants sur Terre. Allô? 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 En 2007, la destruction volontaire par la Chine d'un satellite en fin de vie au moyen d'un missile balistique a généré plus de 3000 fragments en orbite. En 2019, l'Agence spatiale européenne a estimé à 8000 tonnes le nombre de débris qui errent dans l'espace. On y trouve des composants de fumée, des satellites en fin de vie, des fragments d'équipement, ou encore des outils perdus par des astronautes. Le mouvement d'ouverture récent de l'espace à des industriels entraîne logiquement une démultiplication des satellites, augmentant sans cesse ce risque de collusion. Quelques initiatives ont pourtant été prises pour tenter de maîtriser la croissance des débris, mais ces initiatives restent éparses et ne sont pas toujours contraignantes. Autre point, on voit apparaître dans certains documents le mot « exploitation de l'espace ». Aujourd'hui, certains pensent sérieusement à faire de l'exploitation minière sur les astéroïdes. Ce projet n'est pour l'instant pas réalisable au vu des traités internationaux existants, mais la frénésie spatiale semble difficilement contrôlable dans les années à venir. La prise en compte des impacts environnementaux de la conquête spatiale est toute récente. Parvenir à identifier, analyser et traiter efficacement cette problématique est un réel défi qui anime de plus en plus le secteur. Un défi d'autant plus difficile que, comme on l'a vu, les effets sur l'environnement sont multiples et complexes. Surtout que l'activité humaine ne cesse de s'accélérer. On prévoit que le secteur d'activité spatiale sera multiplié par 8 d'ici à 2030. Se doter d'un cadre réglementaire global est donc aujourd'hui une nécessité. Clarifier, compléter, enrichir les règles qui encadrent actuellement l'exploration spatiale permettrait une utilisation responsable et durable de l'espace et de toutes les activités qui y sont entreprises. À l'heure actuelle, le traité de l'espace signé en 1967 est l'instrument principal qui encadre la coopération dans l'espace et le développement du droit sur ce sujet. D'autres traités, comme celui sur la Lune entré en vigueur en 1984, tous sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies, sont davantage axés sur certains concepts figurant dans le traité de 1967. Cependant, aucune disposition n'aborde les problématiques liées à la protection de la couche d'ozone ou au changement climatique, d'où l'importance de se pencher sur la question avant qu'il ne soit trop tard. Pour Claude Alain Roden, patron d'Orth Analytics, l'intérêt pour l'écologie a pu voir le jour grâce aux images de la Terre prises depuis l'espace. Ce sont ces fameux clichés de la planète bleue et des conséquences du réchauffement climatique, fonte des glaces, nuages de pollution, sécheresse majeure, qui nous ont fait ouvrir les yeux sur les limites de la beauté naturelle qui nous héberge. C'est de cette nouvelle vision du globe que seraient nées les préoccupations actuelles sur le trou de la couche d'ozone et le réchauffement climatique. Finalement, on peut se demander si la conquête spatiale ne pourrait pas être plus utile pour nous aider à sauver notre planète. Elle permet en effet de fournir un certain nombre d'outils indispensables pour affronter les défis environnementaux actuels et à venir, à l'image du programme européen Copernicus, qui a pour mission de surveiller les dégagements de CO2 et d'identifier les sources d'émissions afin d'atteindre les objectifs environnementaux que s'est fixé l'Union européenne avec le Green Deal, son plan d'action pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Bref, vous l'aurez compris, la politique de conquête spatiale de l'Union européenne est complexe et elle représente à la fois un défi et une solution pour faire face au dérèglement climatique. J'espère que les enjeux qui entourent cette question sont tout de même plus clairs pour vous maintenant. En tout cas, merci de nous avoir écoutés. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à consulter les liens qui vous sont proposés en description de la vidéo. De nouveaux épisodes arrivent bientôt, alors abonnez-vous pour ne rien manquer. À très bientôt!